commence comme ça, cette parabole. Alors écoutez bien. Le royaume des cieux est semblable à un ami. Non, c'est pas comme ça que c'est écrit. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Et raille. Vous savez, dans le mot maître, si vous voulez, et puis dans le mot seigneur, si vous le traduisez, si vous voulez, vous ne trouvez pas le mot ami à l'intérieur. Vous trouvez professeur, enseignant, docteur. Il y a le mot curios après quand on découle. Vous trouvez même, dans le mot curios, à l'intérieur dedans, vous trouvez même le YHWH. C'est l'état qui est donné d'une personne divine quand Jésus-Christ. Écoutez bien. Il y a le mot chef qui est donné dedans. Donc, mais on ne trouve pas le mot ami à l'intérieur. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien. Il dit, le royaume des cieux est semblable, ça ressemble à ça, à un maître. Et le texte nous dit ça, écoutez bien. Semblable à un maître de maison, sorti pour prendre des ouvriers. Écoutez bien. Pour qu'ils travaillent dans sa vigne. La Bible nous dit qu'il convainc avec eux. Le contrat est en discussion, le contrat est fait par un denier. Donc, c'est qui a décidé? C'est le maître de la maison. Le maître de la maison, le patron, là, ici, cette parabole est en train de nous dire que le royaume des cieux ressemble à quoi? Une entreprise. C'est que ça ressemble, à une entreprise qui vient, qui prend des ouvriers. Et j'aimerais vous dire ça, écoutez bien, quand nous sommes dans une entreprise, pour celui qui a travaillé avec une entreprise, le patron à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas les amis des ouvriers. Ben. Moi, j'ai mon fils qui fait un CAP peinture, et puis les gars disent, tata, pendant le chantier, les gars ils parlent, ils s'amusent, ils rigolent, tous. Dès qu'ils voient la voiture du patron, tata, il dit qu'ils darent, ils ont peur, il dit. Le patron arrive vite, tout le monde dit, ils travaillent. C'est rare ça quand même, hein. Donc on voit qu'il y a un rang quand même qui est assez élevé. Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien, car je le suis, alléluia. Amen. Écoutez bien, et puis la Bible nous dit que la personne en question, il prend des ouvriers. Quand vous prenez le texte biblique, la Bible nous dit qu'ils embauchent. Donc ils convainquent avec eux une journée de travail. Une journée de travail, ça commence à 9h du matin et ça finit à 18h du soir. Payé un denier. Une journée de travail dans la Bible, c'est ça. Mais voici qu'il embauche des personnes à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure. Celui à la 11e heure travaille qu'une heure. Pour connaître, si vous voulez, l'heure de la Bible, écoutez bien, pour connaître cette heure-là, pour savoir l'heure exacte, il faut rajouter le plus 6. Un exemple, à la 3e heure, vous mettez plus 6, ça veut dire c'est 9h du matin. À la 6e heure, plus 6, il embauche à midi. Et puis à la 9e heure, ça veut dire plus 6, c'est 15h. 3h d'après-midi, il embauche encore des personnes. Et à la 11e heure, plus 6, à 5h, 17h, il embauche et cette personne-là ne travaille qu'une heure. Vous avez compris ça? Écoutez bien, le verset 8, il nous dit ça. Il les appelle pour les payer. Il les appelle pour les payer. Et la Bible nous dit qu'il commence par le dernier. Celui qui a travaillé qu'une heure. Le dernier. La Bible nous dit qu'il fait venir le dernier. Il lui paye un denier. Une journée de travail. Il y a celui qui vient après, à la 15e heure, un denier. Il y a celui qui vient à midi travailler une demi-journée. Un denier. Il y a celui qui vient qui a travaillé toute la journée. Il va croire que lui, il va être payé plus que les autres. Et quand il vient, un denier. Si vous prenez, écoutez bien, écoutez bien le verset 11. Il commence à murmurer. L'entreprise, là, il commence à trembler un petit peu. Il murmure. Les ouvriers ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Il murmure. Il dit, moi, j'ai travaillé toute la journée, supportant la chaleur du jour, et tu me payes à l'égal 2. Ils ne sont pas contents. Et puis le verset qui est touchant, écoutez bien dans le verset 13, il nous dit ça. Le maître répondit. Regardez comment il l'appelle. Mon ami. Mal. Mais quand il dit mon ami, là, il ne va pas me dire ami dans le domaine de l'amitié. Il est en train de le placer, lui, il faut qu'il soit placé, monsieur. Mon ami, Amen. Est-ce que moi je t'ai fait du tort à toi? Le contrat, est-ce que moi j'ai transgressé le contrat? Est-ce que j'ai failli à ma parole? Si t'es pas convaincu que je te paye d'un denier, prends ce qui te revient et va-t'en. Voilà ce qu'il dit le verset. Prends ce qui te revient, va-t'en. Et puis le texte après, verset 15, nous dit ça. Il n'est pas permis de faire ce que je veux de mes biens. Il n'est pas permis de faire ce que je veux de mes biens. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Et il fait ce qu'il veut de ses biens. Dieu est maître et souverain. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à lutter contre lui. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre.
Le seul mot qu'on peut dire pour lui, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut de ses biens. Amen. Est-ce que vous comprenez ça que je suis en train de vous dire? Pourquoi moi je suis un manouche? Est-ce que je peux dire, mais quand, pourquoi moi je suis pas un Rome ou un gitan ou un gadjo dans une famille riche? Le Seigneur, le seul mot que je peux lui dire, le seul mot qu'on peut lui répondre, il dit, je fais ce que je veux de mes biens. Est-ce que vous comprenez? Et puis écoutez bien, il y a Jaché, celui qui monte en haut d'un arbre tout petit là. Saül dépasse tout le monde d'une tête. Vous croyez pas que Jaché peut dire, Seigneur, pourquoi celui-là dépasse tout d'une tête? Pourquoi moi je suis petit alors là? Et je fais ce que je veux de mes biens. Il y a des personnes qui sont malades. Et puis il y a d'autres personnes qui sont guéries. Des non-convertis qui sont guéris. Des pasteurs qui sont malades. On n'arrive pas à comprendre. On reste sans mots. Je connais une personne à l'hôpital qui était malade. À côté de lui, une autre personne malade. Le pasteur, il évangélise la personne en question. Il dit, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Il prie pour lui, il a été guéri. La personne est sortie de lui toujours malade. Dieu fait ce qu'il veut de ses biens. Il y a des choses qu'on ne pourra pas lutter contre Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Si le patron, là, est notre ami, là, peut-être, si moi je suis patron, je paye tout chardonnier, Steven et David, ils me normal, mais je travaille plus que l'étranger, là, qui travaille avec 1 heure, tu me payes comme lui, oui, c'est vrai, t'as toujours, t'es normal. Je pourrais peut-être faire un geste, c'est mon copain, lui. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à lutter contre Dieu. Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut de ses biens. Alléluia. Lazare, son nom à lui veut dire Eliazer, ou Lazarus en grec, qui veut dire Dieu est mon aide, Dieu est mon secours. Il était couché avec des chiens remplis d'ulcères, monsieur. Vous ne croyez pas qu'il n'a pas pu dire Seigneur, t'as guéri 10 lépreux. Il y en a 9 qui sont repartis. Et moi, mon nom veut dire Dieu est mon aide et Dieu est mon secours. Et tu ne me guéris pas. Le Seigneur dit, je fais ce que je veux de mes biens. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des pasteurs qui ont parti par le Covid. D'autres ont resté. Mon ancien Stanley, lui, il a resté au bout de 40 jours de Covid. Il y avait un autre ancien chez nous. Et il est parti près du Seigneur. Ses enfants sont venus me voir. David, comment est-ce possible ça alors? Je lui dis, écoute-moi, Dieu fait ce qu'il veut de ses biens. Ce que je sais, c'est qu'il veut le meilleur pour nous. Et là, c'était le meilleur qui part. Il est parti. Seigneur, s'il veut le meilleur, si moi je suis malade demain, que je suis dans le coma, si vous priez pour moi encore, priez si je reviens d'être meilleur spirituellement parlant. Si je reviens pour pas être meilleur, laissez-moi partir. La Bible nous dit le roi David est servi au dessein de l'Éternel, puis il mourut. Est-ce que vous comprenez? Je veux être meilleur pour Dieu. Si demain j'ai le Covid, que je suis malade, je suis mourant, priez dans ce sort-là, que David, s'il revient, qu'il soit meilleur. Si je suis pas meilleur, laissez-moi partir. Dieu fait ce qu'il veut de ses biens. Oui, mais tes enfants, Dieu prend soin. Oui, mais ta famille qui n'est pas chrétienne, Dieu prend soin. Il fait ce qu'il veut de ses biens. Il y a des hommes de Dieu qui ont marché toute leur vie avec Dieu. Le brigand sur la croix, écoutez bien, le brigand sur la croix, 1 heure. Le même salaire que les autres ont marché toute une vie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Dieu fait ce qu'il veut de ses biens. Que son nom soit béni. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Et j'aimerais te dire ça. Sa grâce nous suffit. Amen. Même si le Seigneur ne te guérit pas, même si le Seigneur ne fait pas ressentir sa présence, que de temps en temps la lampe de feu ne tombe pas sur toi, sa grâce nous suffit. C'est dans ta faiblesse que sa puissance s'accomplit. Sa grâce te suffit. Si le Seigneur tu ne me bénis pas, je ne ressens rien de spécifique, je crois en sa parole. J'en ai avec sa grâce. Sa grâce, il va m'amener à bon port. C'est écrit, je crois, il est avec moi. Que son nom soit béni. Je crois en lui là. J'en ai assez avec ça. Je n'ai pas besoin de ressentir dans mon corps quelque chose de spécifique. Il a dit qu'il vient. Il vient. Il a dit qu'il est tous les jours avec moi. Il est tous les jours avec moi, je crois. Il a dit qu'il m'aime. Je ressens rien, mais il m'aime, je crois. Il a prouvé son amour lorsqu'on était tous des pécheurs. Christ est mort à la croix. Je crois, alléluia. J'en ai assez avec ce qui est écrit. Il y a des personnes qui lèvent le gobelet de la Sainte Seine au noir ou le pain haut. C'est pas le pain et le gobelet qu'il faut lever. C'est ça qu'il faut lever. Je lève tellement haut, je prends ceci, Seigneur, en mémoire de toi. C'est parce que c'est écrit. Comment on sait qu'il est là? Parce que c'est écrit. J'en ai assez avec cet écrit. Et il est le maître de ma vie. Il est le maître et Seigneur. Et je le dis bien, parce qu'il est. Amen. Amen. Que son nom soit béni. On y va? Écoutez bien, donc, avant d'établir l'ami de Dieu, on va voir ce qu'il y a là.
Écoutez la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 111 au verset 10, comme c'est beau. Il nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors avant d'être appelé l'ami de Dieu, il y a la crainte de l'Éternel. Même avant d'être rempli d'intelligence, dans le commencement, il y a la crainte de l'Éternel. La version Sarsi nous dit ça, une version Bible nous dit ça, écoutez bien. Tout ce qui agit conformément à cette crainte-là, il est rempli d'intelligence. Que cette crainte augmente en moi. Amen. Écoutez bien, j'aimerais vous dire ça, écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit? La crainte de l'Éternel est une source de la vie. Seigneur, c'est tout ça la crainte de l'Éternel, oui. Il y a deux sortes de craintes dans la Bible, et là j'aimerais vous en parler, je vais rentrer au centre, écoutez bien. Deux sortes de craintes. Il y a plusieurs mots grecs qu'on ressort, j'en ai pris que deux à cause d'une parabole, et je vais vous en faire part si j'arrive au bout. Écoutez bien, il y a la crainte qui se dit délios, c'est la crainte phébéo. La crainte délios, c'est la crainte charnelle. La crainte phébéo, la crainte spirituelle. Écoutez bien, il y a une différence énorme entre la crainte charnelle et la crainte spirituelle. C'est légitime, on peut avoir peur, écoutez bien. Mais la Bible nous donne un message sur ce domaine-là. La crainte charnelle, on pense à nos propres intérêts. La crainte spirituelle, on pense à l'intérêt de l'âme. La crainte charnelle, on fait le désir de la chair. La crainte spirituelle, on accomplit les désirs de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. J'accélère et je vais vous donner un exemple biblique. C'est Jonas. Jonas dans la Bible, écoutez bien. Jonas, fils d'Amétaï. La Bible nous dit que le Seigneur, il l'appelle lui donner un message. Il dit, lève-toi, il dit, va à Ninive. Lui, il se lève, il obéit, il se lève, mais il va à Tarsis. Il y en a qui disent qu'il a eu peur. Il n'a pas eu une goutte de peur. Il n'a pas eu une goutte de peur des gens qui avaient de la ville là. Il n'a pas eu peur. La question qu'il a, c'est qu'il est interpellé parce que Dieu s'intéresse aux païens. Comment ça se fait que Dieu s'intéresse aux païens? C'est plusieurs années avant la grâce. C'est Dieu qui commence à préparer le chemin de la grâce. Écoutez bien. Il dit, lève-toi, va dans cette ville parce qu'on a un Dieu de miséricorde. Lui, il ne veut pas y aller. La preuve, c'est qu'il demande même la mort quand il est sur le bateau. Une autre preuve, c'est quand Dieu les a bénis, il y a un petit raisin, un petit arbuste qui se pousse, et puis qui meurt, ce petit arbuste-là. Il attrape la colère, et puis il dit que t'es meilleur à manger plutôt que je meure, il dit. Je savais que tu étais un Dieu de miséricorde, que tu allais les bénir. Vous comprenez ça? Et il dit que tout ce peuple ne vaut pas mieux que le petit arbuste-là. Il y avait un problème, Jonas. Et regardez bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Jonas, là, il va dans un bateau. Et la Bible nous fait ça, écoutez bien, dans Jonas 1, verset 4. Mais l'Éternel fait souffler sur la mer un vent impétueux. Il se lève sur la mer, une grande tempête. Le navire, écoutez bien, il menaçait à faire naufrage. Les marins ont eu peur. Les marins ont eu peur. Moi, je pense que c'est légitime. Si je suis dans le bateau avec mon petit foyer, je pense que j'aurais aussi peur. Peur. Mais regardez qu'est-ce qui fait la peur charnelle. La Bible nous dit ça. Et donc c'était des religieux, ils implorent chacun leur Dieu, ils voient que ça ne marche pas, et ils jettent toute cargaison pour soulager le bateau, qu'il soit plus léger, pour éviter qu'il fasse naufrage. Écoutez voir la note qui c'est ici à cause de ça. Regardez qu'est-ce que ça fait la peur charnelle. La peur charnelle, il nous fait débarrasser des choses de notre vie. À cause de la peur charnelle, des choses de valeur. Écoutez bien, c'est qui a fait souffler le vent là? C'est pas le diable. Hein? Je passe des difficultés, des problèmes, le diable. Il ne nous dit pas que c'est le diable. Il nous dit que c'est l'Éternel. A fait souffler un vent à cause de la désobéissance de cet homme. Il y a des choses qu'il y a dans notre vie, écoutez bien. À cause des désobéissances, nous-mêmes, nous fait avoir le vent dans notre vie. Un vent contraire. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel fait souffler un vent. Et voici que les personnes ont eu peur. Et il pose une question à Jonas. Il dit, mais toi, qui es-tu? Et il se présente comme ça, le monsieur, dans le verset 9. Il dit qu'il est Jonas, il dit, je suis hébreu. Il dit, je crains Dieu. Il dit qu'il craint Dieu. Et ça, c'est, écoutez bien. Pour moi, là, je pense qu'il y a un petit souci. Parce que s'il craignait Dieu, eh ben, il obéirait à Dieu. Non? Une fois, j'étais avec mon père. Écoutez bien, parce que Dieu est aussi père. Il est notre ami, condition, mais il est aussi notre père. Amen. Et une fois avec mon père, je parlais, et puis dans ma discussion, j'ai un peu déraillé comme si c'était mon ami. Et il s'est arrêté, parce que l'occasion, on me garde mal.
Je ne suis pas ton copain. Je suis ton père. Amen. Est-ce que vous comprenez qu'il faut être alimenté par une crainte respectueuse? Amen. Une crainte respectueuse. Amen. Écoutez bien, il dit, je suis hébreu, je crains Dieu, celui qui a fait le ciel et celui qui a fait la ciel et la terre, il dit, et il fait ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il dit, il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils prennent Jonas, ils le foutent dehors du bateau là. Et c'est spécial. Dès qu'il le prend et qu'il le fout dehors, la Bible nous dit que la tempête se calme. Et si je veux soulever une pensée spirituelle, on peut le faire ensemble. Quel est le Jonas dans ta barque qui a fait déclencher cette tempête? On dit qu'il est au beng. C'est beng, mais là, il ne nous dit pas ça. On a un Jonas qu'il faut le prendre et le foutre dehors. Et vous verrez que la tempête à l'intérieur, elle se calme. La Bible nous dit, tu récoltes tout ce que tu sèmes. Tout ce que tu sèmes. Mon oncle dit toujours ça. Si tu sèmes le vent, tu récolteras de la tempête. Quand tu désobéis à Dieu, la tempête vient dans nos vies. Et tout ça pour un seul but, pour accomplir la volonté de Dieu. En plus. Et tout ça, il y a plein d'amour derrière tout ça en plus. Et puis la question qu'il faut se poser, écoutez bien, que la peur charnelle, imaginez-vous si nous là, nous sommes tous dans ce bateau-là, avec tous nos convois qu'on a autour de nous là. Et puis que le bateau est prêt à faire naufrage. Regardez qu'est-ce qui fait la peur charnelle, écoutez bien. La peur charnelle là, la campine tout neuf qu'on a, elle n'a plus de valeur à nos yeux. Plus de valeur à nos yeux. Il dit, on va faire naufrage. Mais ça, ce camping ici, on prend les campines et puis tout le monde, on le fait tous ensemble, les campines tout neufs. Pousse. La petite femme, elle veut pas, l'orchestre. Quoi tu veux pas, reste dedans si tu veux, moi je la pousse. Hein? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sortir. Parce que l'amour de son foyer, de ses enfants, elle est touchée par une crainte charnelle. La crainte charnelle nous fait débarrasser des choses de valeur. On laisse tomber. Il y a des Mercedes, c'est des camions, on les fait tomber aussi. Pour sauver notre vie. À plus forte raison, j'aimerais vous dire ça. Dieu n'a pas contre le matériel. Mais que le matériel ne touche pas ton salut. Si ça touche à ton salut, ça devient ton Jonas. Jette-le dans dehors. Et moi j'ai vu quelqu'un qui a eu une réaction très charnelle pour une bosse. En vérité. Une bosse, un lion, c'est devenu un agneau. Oui, mais c'est normal, t'as vu la bosse? Eh bien, écoute, je vais te dire quelque chose. Vends la campine, achète une campine grêlée, moi tu vis tranquille. Dieu n'a pas compte que t'as une belle voiture qui vaut 30 000 €, mais si t'arrives pas à l'encaisser, prends une vieille voiture qui a des bosses partout, roule avec. On m'a été bien tout baroudé. Jette dehors ton Jonas. Et si t'es grêlé, ben, tu stiles, accepte, sois sur toi alors. Mais il faut rien qui touche. Il y a la peur charnelle qui prend peut-être trop de place. Que la crainte spirituelle augmente en nous. Qu'elle soit écrite dans mon cœur. Alléluia. Et écoutez bien, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il jette dehors Jonas, dès que Jonas est dehors, la tempête, elle s'arrête. Qu'est-ce qu'ils font les personnes en question là? Regardez qu'est-ce qu'ils font. Si moi je suis dans le bateau, écoutez bien, mettez-vous cette image, mettez-la bien dans vos têtes. Nous sommes là, nous. Et prêts à mourir avec nos enfants. Voici qu'on jette dedans un petit monsieur, nous. Et la tempête s'arrête. Ah ben c'est la fête normalement. Non? Ben, c'est la fête là. Ah, Rodé, ben, merci Seigneur. On a oublié la personne qu'on a jetée là. Tu vois, on est là. Mais regardez la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit là. Si vous prenez Jonas 1 au verset 15, c'est écrit comme ça. Puis il prit Jonas et le jette dans la mer. La fureur de la mer, elle s'apaise. Verset 16. Les hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Amen. D'une grande crainte de l'Éternel. Et j'ai le droit de dire ça à cause de ce verset, écoutez bien. La crainte de l'Éternel, elle augmente dans ta vie par l'expérience avec lui. Quand on voit la main de Dieu agir dans nos vies, la crainte spirituelle augmente dans nos cœurs. Parce que ces personnes, dès qu'ils ont fait l'expérience, avant qu'ils soient saisis d'une grande joie, ils sont saisis de crainte de l'Éternel. Amen. Et ils font quoi? Ils font des sacrifices, ils puis se convertissent. Vous connaissez l'histoire. Alors donc, j'aimerais vous donner une preuve. Écoutez bien, juste avant d'appeler l'ami de Dieu, il y a la crainte de l'Éternel. Et qui déclenche avec l'expérience avec Dieu. Exode 20 au verset 18. Le peuple d'Israël est un peuple très dur. Il ressemble à notre peuple à nous. Très très dur, très très dur. Et voici que l'Éternel parle à Moïse. Il dit, amène-moi le peuple, je vais parler avec eux. Il veut parler avec eux. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Dès qu'ils arrivent, la Bible nous dit ça, Exode 20, verset 18, après la libération, après les 10 commandements, écoutez bien, il dit tout le peuple,
ils écoutent des coups de tonnerre. Des coups de tonnerre, écoutez bien, des sons de trompette. Spécial quand même. Des flammes, de la fumée. La Bible nous dit qu'ils ont eu peur à ce spectacle. Quand ils voyaient ça, ils ont peur et puis ils réclament Moïse. Il dit Moïse, parle-toi avec l'Éternel et nous on va t'obéir. Il dit non, viens. Écoute la voix de Dieu, il faut que tu écoutes la voix de Dieu. Choule-nous là pour nous barouder. Viens, écoute la voix de Dieu. Il dit c'est pour te mettre à l'épreuve. Il faut que tu écoutes la voix de Dieu. Quand on écoute la voix de Dieu, nous sommes saisis d'une bonne crainte. Alléluia. Il dit viens, écoute la voix de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Dans Exode 20, verset 20. Il dit ne soyez pas effrayés, venez, écoute. Dieu veut te mettre à l'épreuve. Viens, écoute. Et la Bible nous dit ça, Dieu est venu pour que vous ayez la crainte devant vos yeux, afin de ne pas pécher. Pourquoi Dieu a voulu mettre la crainte devant les yeux du peuple d'Israël? Pour pas qu'ils pratiquent le péché. Spécial quand même ça, non? La crainte devant leurs yeux. Non? Vous êtes avec moi l'église? Amen. Écoutez bien, par la parole, parce qu'ils ont venu, ils ont vu un spectacle qui était devant eux, ils n'ont pas voulu s'approcher, ils ont eu peur, certainement moi aussi j'aurais eu peur. Mais il dit, viens, il veut te parler au barreau d'Eben. Enfin qu'il y a la crainte dans nos cœurs, la crainte devant nos yeux, pour ne pas pratiquer le péché. Il y a des personnes qui, ils mentent les gradiers, je m'excuse, écoutez bien. Ils mentent, ils n'ont pas de crainte normale. Moi, une fois, on a traité, je m'occupe avec des frères d'une petite église, 2 chrétiens baptisés. L'autre, il a dit ça, l'autre disait, c'était pas vrai. Et je dis, vous êtes baptisés? Oui. Vous participez à la Sainte Seine, les deux? Oui. Vous apportez votre louange à Dieu? Oui. Et je dis, lui, il dit que t'as dit ça, et toi, tu dis non. Et dis, où la crainte de l'Éternel là-dedans, là? Spécial quand même, non? Je sais pas, c'est une chose terrible en réalité. En vérité, c'est une chose terrible. On y va un peu plus loin. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui se passe si vous voulez. C'est prophétiser au sujet de Jésus. Ésaïe 11. Une prophétie à son sujet, dans le domaine de son humanité. Et c'est notre modèle à nous, ça. Et il nous dit ça. Puis un rameau sorti du tronc, Isaïe, pas Ésaïe, Isaïe. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous dit. La Bible nous dit ça. Puis un rameau sorti du tronc d'Isaïe, un rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Écoutez bien, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? La crainte de l'Éternel, elle est aussi là, oui. La Bible nous dit ça, verset 3. Il respirait la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas vous, mais moi là, ça me dépasse. Non, moi ça me dépasse. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Écoutez bien. Écoutez ce verset. Jérémie 34, verset 40. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dans leur cœur. Pourquoi, Seigneur? Je mettais ma crainte dans leur cœur pour pas qu'ils s'éloignent de moi. C'est vrai. Il met la crainte devant nos yeux pour pas qu'on vive dans le péché. Essayez de devoir comprendre ça. Il veut mettre la crainte dans nos cœurs pour pas qu'on s'éloigne de lui. Et le texte juste en bas, il nous dit ça, car il est encore plus touchant. Il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Baroudével. Je mettrai la crainte dans leur cœur, enfin qu'on ne va pas s'éloigner de lui. Mais là, Baroudével, tu plaques, elle augmente. Il dit enfin que je prends plaisir à nous faire du bien. Amen. C'est du bien au Baroudével qu'il nous fait. Il n'y a rien de mal dans tout ce qui a été dit là. C'est une preuve de son amour parfait. Évite de se sentir condamné ou oppressé. Accepte la parole telle qu'elle est. Amen. Laisse-la te faire du bien avant. Augmente, Seigneur, cette crainte dans Alléluia. augmente-la. Qu'elle augmente, Baroudével. Qu'elle augmente. Écoutez bien qu'est-ce qu'il nous dit 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait, elle bannit la crainte. Le désir de Dieu, le but de Dieu, c'est que la peur charnelle, qu'elle diminue. Et que la crainte spirituelle, qu'elle augmente. Oui, Dieu. Le but de Dieu, même plus, que la peur charnelle disparaît. Gloire à Dieu. Enfin que la crainte spirituelle prend toute la place dans nos vies. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit David? Le roi David, il n'avait pas le Covid, hein, sa trousse. C'était son beau-père qui voulait le tuer. Toutes des armées, ils ont voulu le tuer. Et la Bible nous dit ça. Écoutez bien le roi David dans le psaume 27, verset 1. Il dit, l'Éternel
tu es la lumière de mon salut. De qui aurais-je crainte? Et dit l'Éternel, tu soutiens ma vie. De qui aurais-je peur? Et dit quand le méchant vient, il s'avance contre moi pour dévorer ma chair. De qui aurais-je peur? Ça donne des idées, ça maintenant. Pourquoi on a peur des fois de si peu? Et peut-être on est au manque d'expérience. Que Dieu fasse, qu'elle augmente l'expérience en nous. Alléluia. Alléluia. Et David, ça c'est l'Ancien Testament, il faut vous donner le Nouveau Testament. Amen. Matthieu 10, verset 28. Jésus, les paroles de Jésus, sa parole à lui. Il dit ça. Il dit ne craignez pas ce qui fait tuer le corps. Crains plutôt ce qui fait périr ton âme. Ça donne à réfléchir aussi, non? Amen. T'en as peur de ça, là? T'es malade. C'est bien de prendre soin. La Bible nous dit que le corps, l'âme et l'esprit qui soient irréprochables à l'avènement du Seigneur. Prends soin de ton corps et t'as raison. Dieu te bénisse. Mais que la maladie du corps touche pas à ta vie spirituelle. Qu'il n'y a rien qui change. À l'intérieur de nous, on est purifié. On a une bonne santé spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Je reprends le texte. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai dit. Vous voulez qu'on y va encore un peu? Amen. Hein? Vous êtes là pour demander quelque chose, on est bien là. Amen. Allez. Regardez qu'est-ce qui se passe, encore une note importante. Ils sont dans la barque, encore une fois dans une barque. Jésus dort, lui. Jésus dort. Une grande tempête, Jésus dort. C'est rare ça. Non. Non, mais il est le Fils de Dieu, Jésus est homme, 100% homme. Il est divin, 100% divin, mais là il est 100% homme. Tu le pensais, quand son aïe Jésus. Il avait soif, Jésus. Il était fatigué, ça c'est au bord du puits, il est fatigué, Jésus. C'était un homme, Jésus. La Bible nous dit qu'il a paru comme un vrai. Et pendant qu'il y a une grande tempête, Jésus dort, lui. C'est spécial ça, non? Et puis les disciples, ils ont peur, légitime. Ils réveillent Jésus. Et Jésus, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit sur eux? Il dit, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas de foi. Donc la peur charnelle, elle est sur une manque de foi. À cause de ce texte-là, je dis ça. Je les Écritures, je t'appuie. Amen. Il réveille-toi, ne t'inquiète pas que nous périssons. Jésus se réveille. Et Jésus se réveille, vous pouvez le lire, hein, c'est dans le verset 40, il nous dit ça. Jésus dit aux disciples, dans Marc 4, verset 40, Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Comment vous n'avez pas de foi? Donc la peur charnelle, c'est une manque de foi. D'accord? Et regardez qu'est-ce qui se passe. Donc une grande tempête, le texte dit ça, tu peux l'entendre dans ta Bible. Une grande tempête, un grand problème. Peur charnelle. Réveille Jésus dans ta peur charnelle, ça marche. Gloire à Dieu. Jésus se réveille, il répond sa père. Il dit silence, tais-toi à la tempête. Certes ton problème que tu vis, réveille-le Jésus. Amen. Il dit silence, tais-toi à la tempête. Alléluia. Et quand il dit silence, tais-toi, écoutez bien, la Bible nous dit ça, d'une grande tempête est venu un grand calme. Beauté, par Dieu. Et après c'est quoi? Est-ce qu'il y a une grande joie? Je répète, une grande tempête, sans Jésus, avec Jésus réveillé, un grand calme. Et après, une grande crainte. Qu'est-ce qu'il fait là, la grande crainte? Jésus intervient, une grande crainte. Amen. Écoutez bien, mais David, attends. Quand tu es en train de me dire qu'il y a tout ça juste avant d'être appelé l'ami de Dieu, oui. Mais Abraham, il est bien appelé l'ami de Dieu. Ah ben, je vais vous le prouver. Amen. À quel moment Abraham fut appelé l'ami de Dieu? À quel moment? Regardez si vous prenez Genèse 22, verset 2. Regardez bien, c'est à ce moment-là, juste après ça. Juste après qu'il y a Genèse 22, verset 2. Je connais le Michto, hein. Juste après que Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, donne-moi-le en sacrifice. Abraham, donne-moi ton fils. Hop, t'es il en avait deux. Il avait donné l'autre. Non, celui que tu aimes. Hop, là, encore plus puissant. Isaac. Il montre avec le doigt, Isaac. Donne-moi-le en sacrifice. J'aimerais te dire ça. Si la tempête vient, parce que dans nos vies, on a des Jonas, des fois qu'il faut jeter par-dessus bord. Mais il y a des fois des Isaac qu'il faut donner en sacrifice. Qu'il faut l'amener sur l'autel, donner en sacrifice. Quel est l'Isaac à l'intérieur de nous qu'on passe plus de temps? Plus de temps avec notre Isaac à l'intérieur de nous. Qui risque de prendre la place de Dieu. Faites attention. Faites attention. Écoutez bien. Écoutez bien, si on fait la lecture. Là, c'est dans l'Ancien Testament, Genèse 22. Juste au moment. Regardez à quel moment. Abraham, donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes.
Donne-moi leur sacrifice. À partir de quel moment? Après 3 jours de marche. Il y a eu d'abord 3 jours de marche. Pas encore après l'ami de Dieu. Écoutez bien, pas encore. À partir de 3 jours de marche, à quel moment? Au moment qu'il prend du bois et qu'il pose sur le petit. Pas encore, l'ami de Dieu, pas encore. Au moment qu'il monte en haut, là. Écoutez bien. Au moment qu'il monte une hôtel et qu'il pose le petit. Au moment qu'il attache le petit. Il n'était pas encore appelé l'ami de Dieu. Il attache le petit. Écoutez bien. Écoutez bien. Au moment qu'il prend le couteau, là. Il prend le couteau, là. Il fait le geste de le faire. Il n'était pas encore appelé l'ami de Dieu. Écoutez bien. Juste quand il veut le faire. Regardez, nous sommes dans l'Ancien Testament, là. Je vais vous prouver dans le Nouveau Testament. La suite se trouve dans Jacques 2, verset 21. Dans le Nouveau Testament. Et il nous dit ça, regardez. Jacques 2, verset 21, on va lire 3 versets. C'est toujours l'histoire d'Abraham avec l'enfant, écoutez bien. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, notre foi fut rendue parfaite. Verset 23. Ainsi, écoutez bien, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ce qui dit l'Écriture, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham a cru à cela, fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. Amen. Amen. Il y a du chemin là qui a été là, non? On fait un saut dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose encore avant d'être appelé l'ami de Dieu. Je vous ai dit, c'était quoi? La crainte de l'Éternel. On va encore en arrière. On se trouve dans Genèse 22, au verset 12. Au moment qu'Abraham qui veut égorger son fils, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais que maintenant que tu crains Dieu, tu n'as même pas refusé ton propre fils. Et là, vous voyez bien, écoutez bien, que la foi, stimulée avec les œuvres, remplie par la crainte de l'Éternel, nous sommes appelés l'ami de Dieu. Amen. Abraham, il fallait qu'il donne son fils pour qu'il soit appelé l'ami de Dieu. J'aimerais vous dire ça, Dieu a donné son fils Jésus. Enfin que par l'écoute de la prédication de la croix, la foi se crée dans nos cœurs. Alléluia. Enfin d'accepter le plus beau des sacrifices. Amen. Dieu a donné son fils pour toi ce matin. Alléluia. D'être appelé l'ami de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? La foi, il faut qu'elle soit stimulée par les œuvres. Et notre foi Alléluia. fait rendue parfaite par l'obéissance à sa parole. La crainte de l'Éternel, Gloire à Dieu. c'est le commencement de la sagesse. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour celui qui le craint. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous citer 2 ou 3 versets, puis on arrête si vous voulez. On continue sinon. Amen. Écoutez bien. J'aimerais vous dire ça, écoutez bien. Mais David, ça se trouve dans l'Ancien Testament, ça. Oui, mais je vais vous le donner aussi dans le Nouveau Testament. Il y a rien qui change, le programme de Dieu. On ne parle pas trop de la crainte de l'Éternel. Souvent, ami, il veut te consoler, il veut te bénir. Mais il y a la crainte de l'Éternel, ça fait partie du menu, ça. Écoutez bien, j'aimerais vous dire ça. Écoutez, Job. Comment il a appelé Job? Job 1, verset 8, l'Éternel parle à Satan. Il dit, t'as remarqué mon serviteur. Il n'a pas dit, t'as remarqué mon ami. Et le mot serviteur, c'est le mot hébreu, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le mot Ebed, qui veut dire, t'as vu mon petit esclave. Seigneur. Dans quel Ebed? Oui, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Amen. Hein? T'as vu mon serviteur, Job? Il est intègre, il est droit, et il craint Dieu. Et la Bible nous dit ça à côté. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Si je te pose la question, pourquoi Job il se détournait du mal? Eh bien, c'est parce que il craignait Dieu. Hein? Amen. Amen. Nous devons faire un petit mouvement, nous. Que sa parole nous façonne. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils écrivaient la parole dans des pierres. Dans le Nouveau Testament, je veux que ce soit écrit dans mon cœur. Je suis le temple du Saint-Esprit, je suis l'habitat de Dieu. Tu veux voir le temple en Israël? Regarde-toi toi dans une glace. Tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Je suis l'habitat de Dieu. Alléluia. Dieu réside en moi. Dans l'Ancien Testament, il y avait une colonne de feu qui descendait pour tout un peuple. Dans le domaine de la grâce, dans le Nouveau Testament, on a chacun notre langue de feu. Amen. Il va se déclencher à tout moment. Quand le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, faisait la désobéissance, tout le monde prenait. Mais grâce à Jésus, il dit que vous détruisez le temple et 3 jours après je le rebâtis. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Personne ne peut détruire ce temple si ce n'est que toi par ta désobéissance. Personne. Le diable et tous ses démons. Le diable peut être dans ta trousse tant que tu veux. Avec les lions et tout ce que tu veux, il ne peut rien faire. Rien du tout faire. Il ne peut rien faire. Il est semblable à une mouche d'abord. Il ne peut rien faire. Il va te gêner, oui. Il ne peut rien faire. Il c'est un serpent à tête écrasée.
Au mont Golgotha, la Bible nous dit qu'une descendance d'une femme, il a écrasé sa tête. Amen. Quand tu vas au mont Golgotha, tu vois un crâne, la croix a été plantée en haut. Le serpent, elle a la tête écrasée. Et si on met un serpent devant nous avec la tête écrasée, il peut rien te faire si tu as un peu peur. Peur charnelle. Je te chicre, rien. Il peut se remuer dans ta copine tant que tu veux. Mais avec l'expérience, tu peux bien le contrôler après. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça que je suis en train de te dire? Il a écrasé sa tête. J'aimerais te dire ça, tu es plus que vainqueur. La Bible nous dit ça. Tu peux tout. Je suis Michto. Tu peux tout. Ne crois pas que tu ne vas pas y arriver. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Dans le domaine de la grâce, l'ère de la grâce, la dispensation de la grâce. Il y a un homme, une femme qui s'appelle Ananias et Saphira, vous le connaissez. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Hein, vous trouvez ça dans acte 5, verset 3 à 10, je vous le laisse le lire si vous voulez. Ils vont sans terrain, le monsieur. C'est dommage qu'il n'a pas dit la vérité. Il peut dire, écoute, je vais me garder une partie, moi. Quand il n'a pas du gain, il veut se garder une partie, le monsieur. Il a le droit, mais il n'a pas à te le dire. Sois vrai. Le Seigneur veut que tu sois vrai. Est-ce que tu comprends? Garde, fais ça que tu veux. Ne donne pas 100 € pour faire voir devant les gens. Donne 2 € avec tout ton cœur. Une petite pierre de rien du tout. Tu donnes plus que celui qui donne 1000 €. C'est avec le cœur qu'on donne. Amen. Écoutez bien. Donc ça c'est merveilleux. Par contre, ça me touche parce que je vais vous dire quelque chose. Quand je donne quelque chose, que c'est pas grand chose, c'est peut-être plus important qu'un riche. Parce que je donne mon nécessaire. Et vous comprenez ce que je veux dire? Si on fait quelque chose, on le fait avec le cœur, et puis d'être vrai devant Dieu. Et puis eux, ils ont vendu le terrain, et puis ils reprenaient. Ils mentent. C'est dommage, je dis la vérité, ils mentent. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'ils sont morts. Là, je n'arrive pas à comprendre, écoutez bien, ils sont morts. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ils sont morts. Le premier mensonge, ils sont morts. Comment ça se fait ça? La Bible nous dit ça, écoutez bien. La crainte saisit toutes les personnes qui étaient là. Et c'est légitime. Imaginez-vous, écoutez bien, qu'il y a mon oncle là, qui vient avec ma tante, et puis ils mentent, ils sont morts devant mes yeux. Regarde, t'as pas peur, toi? Non, c'est la grâce, là. Hein. Nous sommes au dispensation de la grâce. Jésus est mort, ressuscité. Il y a la fusion Saint-Esprit, nous sommes le temps du Saint-Esprit. Écoutez bien. C'est la grâce, là. Moi, j'aurais eu peur aussi. Mais cette crainte qu'il y aurait dans mon cœur, là, j'aurais primé mes enfants. Viens voir, fils, viens voir mon bébé. Machoregar. Ne mens surtout pas. Mon fils, ne mens pas. T'as vu qu'est-ce qui est arrivé pour Agnès Saphira? La Bible n'a pas été encore écrite, là. Donc Dieu a préparé déjà pour l'écriture. Les personnes ont écrit avec la crainte de Dieu. Ils ne vont pas mettre un mensonge dedans. Hein. Il y en a qui disent que la Bible a été modifiée. Et crois-moi qu'à cette époque-là, la Bible n'a pas été modifiée avec la crainte qui était saisie par le peuple. Écoutez bien. Et puis j'aimerais vous dire ça. Mon fils, Machoregar, ne ment pas. Hein. T'as vu qu'est-ce qui est arrivé? 2 fois ça va nous arriver. Alors David, aujourd'hui, ça commence aujourd'hui alors. J'aimerais vous dire ça, on va comprendre peut-être ça dans le ciel. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui mentent. Ils participent à la Sainte Seine, ils sont morts spirituels. Pareil. Ils sont en état de mort. Ils participent à la Sainte Seine, ils sont morts. J'aimerais vous dire ça, écoutez bien, qu'est-ce qui nous fait la crainte de l'Éternel. Proverbe 23, verset 17. Il nous dit ça. Que ton cœur n'envie pas aux pécheurs. Que ton cœur, qu'il n'a pas envie de ceux qui font les hommes pécheurs. L'autre il danse, il boit, il s'amuse, il fait des fêtes. L'autre t'es un chrétien, t'es tout triste dans ton cœur. T'as pas la joie de ton salut. La Bible nous dit que ton cœur n'a pas envie aux pécheurs. J'ai pas envie de ceux qui font le pécheur. Il faut que le pécheur, que nous on lui donne envie qu'il vienne ici là. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ça la Bible. Que ton cœur il n'a pas envie aux pécheurs, mais qui garde toujours. Écoute bien, toujours, quoi Seigneur? La crainte de l'Éternel. Eh oui. Eh oui, écoutez bien, j'aimerais vous dire ça. Vous savez, j'aimerais te dire ça. Vous savez que la peur charnelle, il peut te libérer des liens. La peur charnelle, il peut te libérer des liens. Comment ça, David? Qu'est-ce que tu dis? Vous voyez? Imaginez-vous, regardez bien, imaginez-vous. Pour ceux moi je connais une personne, Zinda, que Dieu le bénisse, il faut qu'ils viennent tels qu'ils sont. Il y a des personnes qui viennent et qui fument encore. Alors il ne faudrait pas les afficher, ils sont en train de faire leur expérience personnelle, que Dieu les bénisse. Il ne faut pas surtout qu'ils fassent une expérience publique devant tout le monde. Laisse-les finir leur expérience personnelle, après ça devient public devant les hommes. Il faut d'abord qu'il ait un témoignage pour que tu puisses témoigner. Il faut un témoignage, témoignage. Si je n'ai pas de témoignage, je ne témoigne pas, je reste assis. J'aimerais vous dire ça, écoutez bien. La personne est en train de faire son expérience personnelle, et puis il y en a qui disent qu'ils fument. Il dit, il me reste une cigarette et je me baptise. Eh ben, le Dieu du ciel et de la terre, il est pas terrible. Il ouvre la mer en deux, ressuscite les morts, et purifie les lépreux, il n'arrive pas à libérer d'une cigarette comme ça grande. Comprenez? Donc, il ne faut pas les foutre dehors, vous voyez, faites ton expérience personnelle. Que Dieu te bénisse. Mais imaginez-vous qu'il y a une pub qui passe à la télé.
Il dit, il faut arrêter de fumer, urgence, il y a un microbe, un Covid dans la cigarette. Et dès que tu fumes une taffe de cigarette, tu meurs de suite. Imagine-toi que la personne à côté, ton voisin, il fume, blanc mineur. Tu prends ta cigarette, tu les jettes de suite, t'es libéré. Soit il molle, écoute bien. Celui qui boit, écoutez bien, il voit une pub, il boit un verre de vin, il meurt. Tout le monde peut faire ça boire une goutte de vin. Pour la Sainte-Seine, après du jus de raisin. C'est spécial quand même la peur charnelle. Donc la peur charnelle peut nous libérer des liens. Est-ce que tu entends me dire? C'est rare quand même. Imaginez-vous que là, si à l'époque Daniel et Saphira, ils ont menti, ils sont morts. Et puis hop, il y a tu vois les deux frères et sœurs là, qui avaient un petit souci ensemble, ils disaient qu'ils avaient menti. Et puis qui connaissent Daniel et Saphira et puis qui sont morts. C'est qui a menti? Ils auraient dit non là, c'est lui ou non? J'ai menti, c'est moi qui ai mal parlé. Mal. J'ai mal parlé. Mal. Je suis un vilain. Il aurait dit de peur de mourir. Eh bien la Bible dit quand tu avoues, tu te laisses. Tu obtiens miséricorde. Amen. Comme c'est beau, regardez. Comme c'est beau. Écoutez, la crainte de l'Éternel, elle ne se mélange pas. On ne se mélange pas avec les pécheurs. La Bible nous dit ça. La crainte de l'Éternel est pure. Elle demeure toujours. Amen. On n'en parle pas trop de ce sujet-là. Ça, c'est le psaume 19, verset 10. Écoutez bien. La crainte de l'Éternel, je vais terminer. La crainte de l'Éternel, elle a une haine. Mais David, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ouais. La crainte de l'Éternel, elle a un ennemi. Comment ça, David? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ah oui? Regardez. Le Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine de l'arrogance et de l'orgueil. La crainte de l'Éternel, on ne supporte pas les mauvaises voies. La crainte de l'Éternel, on haït le mensonge. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Que son nom soit béni. Vous savez, le roi David, dans l'Ancien Testament, c'était un enseignant. Ah, ça, je ne le savais pas. Moi aussi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Un enseignant, il enseignait quelque chose à ses enfants. Qu'est-ce qu'il enseignait? L'amour, la foi, l'espérance. Regardez qu'est-ce qu'il enseigne. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Papa David, ne traite pas avec ça. Non, mais ça, c'est juste avant d'arriver à l'ami de Dieu. Hein. Écoutez bien, donc il connaît le Deutéronome, le roi David, Deutéronome 13, verset 4. Il nous dit ça. Vous irez auprès de l'Éternel, vous le craignez, vous observez ses commandements, vous obéirez à ses voies, vous le servirez et vous restez attaché à lui. Je vous donne une pensée spirituelle là-dessus, écoutez bien. Vous irez près de l'Éternel, ça c'est l'appel au salut. Vous le craignez, ça c'est le comportement. Vous observez ses commandements, c'est sa parole. Sa parole, rien d'autre. Pas une tradition, pas une pensée d'homme, pas une voix d'homme. La Bible nous dit les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. La Bible nous dit les voix de l'homme, ce n'est pas les voix de Dieu. La Bible nous dit ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est des eaux profondes. Restons attachés à sa parole. Amen. La Bible nous dit ça, vous obéirez à sa voix. C'est beau d'écouter sa parole, la pratiquer c'est meilleur. Alléluia. La Bible nous dit celui qui ne pratique pas la parole est semblable à un homme qui regarde son visage naturel sur un spiegel et qu'il oublie l'état qui se trouve. Si tu as une tâche, la nettoie, tu peux la nettoyer. Fais-le. Écoutez bien, vous irez à l'Éternel, vous le servirez. Et ça, c'est partager. Il y en a qui partagent, mais ils ne veulent pas faire tout ce qui est en haut. Là. Il faut faire d'abord tout ce qui est en haut, et après partager. Il y a des personnes qui veulent apporter ce qu'ils n'ont pas reçu. J'aimerais vous dire ça, écoutez bien. Pierre, quand il fait la pêche miraculeuse, il remplit d'abord sa barque. Quand sa barque est remplie, il appelle ses frères après. Remplis d'abord ton cœur. Après, tu t'occupes des autres. Amen. Écoutez bien, vous servirez. Dernier point, vous restez attachés. Et là, c'est par amour. La crainte charnelle nous éloigne de Dieu. On pense à notre intérêt. La crainte spirituelle, elle est stimulée dans l'obéissance, Alléluia. dans son amour, dans une crainte respectueuse. Amen. Amen. Mais Jésus l'accomplit ça. Allez, spirituel en vue de Jésus. Regardez, dans l'Ancien Testament, toujours, Deutéronome 13, verset 4. Vous irez auprès de l'Éternel. Jésus est venu pour nous sauver. Vous le craignez. Vous le craignez. La Bible nous dit que Jésus est respiré la crainte de l'Éternel. Vous observez les commandements. La Bible nous dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Vous obéirez. La Bible nous dit qu'il est le Fils obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Vous le servirez. Il est venu pour servir, pas pour être servi. Vous restez attaché à lui. Lui, il n'a pas été simplement attaché, il a été crucifié par amour. Alléluia. C'est là ça. Amen. Je termine. 2 versets.
En vérité, je termine, écoutez bien. Dans un programme d'église, si demain, le Seigneur il m'envoie dans une œuvre qui est toute neuve, qui est toute belle, ben, je m'attache que sur les Écritures. Je suis obligé d'ailleurs d'attacher. Nous sommes la continuité des actes des apôtres, écoutez bien. Et c'est quoi la continuité? C'est acte 2, verset 42. Voici l'ordre de l'église et son fonctionnement. Il faut faire d'après les Écritures. Tu n'as pas le droit de faire au-delà des Écritures. Et puis la Bible nous dit ça. Celui qui ne pratique pas la doctrine n'a pas Dieu. La Bible dit celui qui pratique la doctrine, elle a le Père et le Fils. Écoutez bien, la Bible nous dit ça. Il persévère. 1. L'enseignement des apôtres. 2. La communion fraternelle. 3. La fraction des pains. 4. Les prières. Il y a une pluralité. Les prières, tu répands ton cœur, tu apportes la louange et l'adoration. Verset 43. Dans le programme de l'église, il y a ça. La crainte s'emparait de chacun. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Amen. Il y a la crainte dedans, c'est rare quand même. Quand nous sommes devant la table de la Sainte Seine, vous n'avez pas la crainte, vous? De se contrôler vous-même, de s'examiner vous-même. Eh bien, on ne jette pas une pierre sur vous, c'est tout seul. Ardez, je me contrôle. La Bible nous dit examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. La foi, c'est le mot fidélité. Le Seigneur dit quand je reviendrai sur la terre, quand je viendrai à la terre, je viendrai vous chercher. Est-ce que trouvera-t-il la fidélité, la foi? Le Seigneur, quand il vient, ne prendra pas des années de ministère ou des années de baptême. Quand le Seigneur vient prendre son église, il vient prendre une personne qui vit une position dans la foi. Amen. Gloire à Dieu. C'est eux qui vont prendre. Amen. Je termine. Écoutez bien. Allez, je sors ça, écoutez bien. Un verset, Malachie 1, verset 6. C'est les paroles de l'Éternel, écoute bien. C'est écrit comme ça. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Et il nous dit ça le texte. J'ai dit ça. Il dit, si je suis père, il dit, où est l'honneur qui m'est dû? Et il dit ça. Et si je suis maître, il dit, où est la crainte que vous avez de moi? Amen. Merci Seigneur. Ça a été? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire ça. Seigneur nous dit ça. Il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous ai dit. Abraham a donné son fils. La foi stimulée par les œuvres. Écoutez bien. Stimulée par les œuvres. La mise en pratique. Sa foi fut rendue parfaite. Saisie par la crainte de l'Éternel. Il fut appelé l'ami de Dieu. Bénis ta gloire, Dieu a donné Seigneur. son fils. On a reçu la foi. La foi, il faut que soit stimulée par les œuvres. Nous sommes sauvés de grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Écoutez bien, les œuvres sans la foi, c'est mort. La foi seule aussi ne sauve pas. Mais la foi, elle est stimulée par les œuvres. Nous sommes sauvés de grâce. Nous sommes sauvés de grâce. Mais ne vivons pas de cette grâce un prétexte de vivre selon la chair. Notre foi, il faut que soit stimulée par les œuvres. Alléluia. Saisie par une crainte de l'Éternel. Obéir à sa parole. Et nous sommes amis de Dieu. Amen. Je te loue, je t'adore. Oui, bah, Je te rends gloire et grâce. J'ai apporté ta parole de tout mon cœur, Seigneur. Tu Alléluia. combles l'assemblée.